nous donnera de ses eaux. Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est moi, votre humble serviteur, le prophète Sam. Sam c'est mieux parce que Sam c'est plus court. Sam ce n'est que tout mon nom condensé. Donc les différentes lettres de mon nom, Sylvain Alain Moala, prophète Sam. Alors nous sommes aujourd'hui encore dans la méditation de la parole, la méditation quotidienne de la parole. Et alors, je vous exhorte déjà, dès lors maintenant, à partager, abonner, activer la cloche pour ne rien rater parce que depuis que nous avons commencé, il y a beaucoup de témoignages en ce moment. Pour l'instant, on ne peut pas faire passer les témoignages. Je prendrai le temps de faire passer les témoignages que les gens envoient. Les témoignages qui font que les gens disent oui, effectivement, depuis qu'on te suit, depuis qu'on suit ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui arrive dans nos vies. Alors c'est pourquoi je vous exhorte vraiment à partager parce qu'il y a un enfant de Dieu certainement quelque part qui est dans le besoin. Il y a un enfant de Dieu certainement en ce moment qui voudrait que Jésus-Christ lui parle, lui dise quelque chose, réconforter quelqu'un. Alors, n'oublie pas de partager à ton voisin, de partager à ton ami, de partager à ta soeur, à ton frère qui est dans le besoin. Aujourd'hui, nous allons certainement dans le livre des Jean, que nous allons piocher la portion de l'écriture. Mais j'aimerais vraiment que l'on soit plus ou moins attentif, vraiment. Que l'on soit attentif parce que il faut vraiment que on écoute parce que c'est lorsqu'on est attentif, lorsqu'on médite et puis ne prenez pas écouter seulement et puis laisser comme ça, non. Il faut méditer, Si tu veux voir quelque chose dans ta vie, c'est passé dans ta vie, il faut méditer. Alors partage, like, parce que c'est quand vous likez, quand vous partagez, que d'autres aussi vont profiter, vont bénéficier. Il est le rocher frappé, parce que même pendant que je suis en ce moment, il y a une onction déjà qui est en train de m'envahir. Il y a une onction qui m'envahit depuis la nuit. Vraiment, je sens une onction. Alors, je voudrais que cette onction puisse t'impacter. Je voudrais que cette onction vraiment te saisisse là où tu es. Je voudrais que cette onction transforme ta vie. Je voudrais que cette onction change le cours de ton histoire. Je voudrais que cette onction change ta manière de penser. Que cette onction change ta vie. Même si tu es abattu. Même si tu as des problèmes qui sont comment. J'aimerais que l'onction que j'ai en ce moment, que je reçois en ce moment, que je ressens en ce moment, je veux vraiment te la transmettre au nom de Jésus. Je veux vraiment que tu bénéficies de la même onction. Je veux vraiment que la grâce de Dieu te localise. Je veux vraiment que ta vie change au nom de Jésus. Que là où tu me regardes, dès lors que tu vas suivre cette vidéo, que quelque chose se passe dans ta vie vraiment à la minute même. C'est pourquoi je te dis, si tu veux écouter, tu veux regarder, sois seulement révérencieux. Dis-toi que j'écoute la voix de Dieu. Oui, certainement que c'est moi que tu regardes. Moi, votre humble serviteur, le pasteur Sylvain Moala. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle parce que Dieu parle au travers de ses serviteurs. La Bible dit que Dieu n'a pas de bouche, mais sa bouche, c'est la bouche de ses serviteurs qu'il utilise, qu'il a mandaté, qu'il a oint. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sens qu'il y a une onction en ce moment, une onction spéciale. Que l'onction là te saisisse là où tu es, que cette onction t'ouvre les yeux, que cette onction fasse descendre toute la grâce de Dieu en toi, que cette onction te montre que tu n'es pas n'importe qui, que cette onction te révèle que tu es un élu de Dieu, que tu es un véritable enfant de Dieu, que tu es de la race des vainqueurs, que tu es un vainqueur, que tu es né pour réussir et non pour pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Je te dis
arrête de pleurer. Arrête, ça ce sont les plans du malin. Ce sont les plans du diable. C'est lui qui est à l'origine de ça. C'est lui qui fait ça pour que tu puisses toujours... Parce que la Bible dit, quand tu te morfonds, quand tu es triste, c'est aussi le Saint-Esprit qui est attristé. Non, bien-aimé, tu ne dois pas être triste. Tu ne dois pas être triste. Tu n'es pas né pour pleurer, pour être triste, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons partir dans le livre de Jean. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, nous allons prendre le verset 24. Alors tu vas écouter le verset 24 et tu verras ce que Dieu nous dit. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est le dernier livre des évangiles, des 4 évangiles. Tu as les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce sont les faits que Jésus lui-même, qu'il a marché et que ces écrivains ont rapporté. C'est comment Jésus a marché et les paroles qu'il a prononcées. Et là, c'est l'une des paroles que Jésus lui-même a prononcées. Alors, je lis Jean chapitre 16, verset 24. Le rocher frappé. Oh my God, merci Seigneur. Combien de fois tu es merveilleux. Combien de fois tu es magnifique. Oh, merci Seigneur. Oh my God, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'onction que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Père, bien-aimé, pour ta grâce. Merci pour ta présence, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, Père, pour ta présence. Merci, Père bien-aimé, de relever tes enfants qui pleurent. Merci, Seigneur, de relever tes enfants, Seigneur Jésus, qui ont perdu espoir. Merci, Seigneur, Père, pour la puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta manifestation, Seigneur. Père, à toi la gloire. Alors, je lis dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 24. Le verset 24 que nous allons lire. Le verset 24 que nous allons lire. Jean chapitre 16, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça, c'est Jésus qui dit. Que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je reprends la lecture. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous venons étudier un passage biblique dans lequel le Seigneur Jésus-Christ nous dit que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en son nom. Alors, il nous recommande de demander en son nom. Il nous recommande de demander en son nom parce que jusqu'à présent, tu n'as jamais rien demandé à Dieu. Tu penses peut-être que tu demandes, Seigneur, demain je mange quoi? Je fais... Non, tu n'as rien demandé à Dieu. La preuve, c'est que Jésus-Christ lui-même nous dit ici dans sa parole que jusqu'à présent, tu n'as rien demandé. Jusqu'à présent, tu ne m'as rien demandé. Tu n'as rien demandé à mon nom. Tu demandes au Père, c'est-à-dire tu demandes à Dieu, mais au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si tu veux aller au Père, si tu veux demander quelque chose au Père, c'est-à-dire à Dieu, on demande à Dieu. Mais on demande à Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus est le nom véritable. Jésus est le nom dans lequel il y a la puissance. Jésus est la personne, le médiateur entre Dieu et nous. Entre Dieu et l'homme, c'est Jésus le médiateur. Parce que quand le péché est tombé en Éden, quand le péché est arrivé en Éden, l'homme était séparé de Dieu. L'homme n'avait plus la possibilité de communier avec Dieu. Il a fallu qu'il y ait un autre moyen pour ramener l'homme vers Dieu pour une nouvelle communion, pour reprendre la communion. Mais cette personne qui nous a ramenés vers Dieu pour reprendre la communion, ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc lui le pont, c'est lui le médiateur, c'est lui donc la rédemption de chaque homme. Alors, pour aller auprès de Dieu, pour demander auprès de Dieu, demander à Dieu, tu ne peux que demander au nom de Jésus.
Parce que c'est Jésus qui exauce la prière de ses enfants. C'est Jésus qui exauce nos prières. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici un passage ici qui nous montre que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé à Dieu. Alors, il faut que nous puissions demander à Dieu. Au nom de Jésus, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur de demander. Demande ce que tu veux et il te sera accordé afin que ta joie soit parfaite. Vous voyez combien de fois depuis longtemps, depuis là, je ne fais que vous faire comprendre que Jésus-Christ, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit triste, que l'homme soit misérable. Jamais de la vie. Jamais. Ça, ce n'est pas le dessein de Dieu que l'homme soit misérable, que l'homme vive misérablement, que l'homme soit là toujours en train de gratter la tête. Non, bien-aimé. Dieu a créé l'homme, c'est pour que l'homme soit heureux. La preuve, c'est qu'il dit ici, demande en mon nom afin que ta joie soit parfaite. Ta joie soit parfaite. Mais si tu n'es pas en joie, si ta joie n'est pas parfaite, Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi quand tu es triste, le Saint-Esprit aussi est triste. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est que l'autre dispensation, l'autre dimension de la personne de Jésus. Jésus était sur terre en tant qu'homme. Il a vécu sur terre en tant qu'homme. Il est parti, mais Jésus n'est pas parti. Il est parti en tant qu'homme. Mais Jésus est toujours avec nous en tant que Saint-Esprit dans l'église. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église aujourd'hui. Donc, Jésus n'est pas parti. Il est parti sous forme d'un homme, mais il est revenu sous forme d'esprit. Dieu dans son église par le Saint-Esprit. Alors Jésus-Christ est toujours avec nous. C'est pourquoi les miracles qui se produisent dans les églises, ce sont les miracles qui se produisent par le Saint-Esprit à cause de la présence du Saint-Esprit dans l'église. Alors c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous amène ici à comprendre que jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé en son nom. Alors, il faudrait que nous puissions demander en son nom pour que notre joie soit parfaite. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as jamais demandé à Dieu, afin que ta joie soit parfaite, toi qui es triste, toi qui pleures, toi qui cherches la bénédiction, toi qui cherches les enfants, toi qui cherches le mariage, toi qui cherches, peu importe ce que tu cherches, bien-aimé dans le Seigneur, mais est-ce que tu as déjà pris le temps de demander véritablement à Dieu ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin? N'aie pas peur de demander. Tu n'as pas besoin de te limiter aux miettes. Non, les enfants de Dieu ne demandent pas de miettes. L'enfant du roi ne va pas demander, ne va pas chercher les miettes dans les marmites où le cuisinier a fini de préparer, a servi la table et lui il va aller fouiller dans les marmites. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le fils du roi est servi par les serviteurs du roi. Donc il se sert à volonté. C'est là où il y a l'abondance, là où il y a tout le trésor que le fils du roi se sert. Alors en tant que fils et fille du roi, sers-toi à volonté. Demande à Dieu. N'aie pas peur de demander. Demande à Dieu, il te donnera afin que ta joie soit parfaite parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu ne veut pas que tu sois triste. Dieu ne veut pas que tu pleures. Ce dont tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu maintenant. Il va te l'accorder parce que c'est ce qu'il a dit. Jusqu'à présent, tu ne m'as rien demandé. Est-ce que depuis longtemps, tu as déjà demandé à Dieu? Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à adorer, est-ce que véritablement tu as demandé à Dieu? Non, je ne pense pas. Parce que nous nous contentons de demander des miettes, auprès de Dieu. Mais c'est quoi ça des miettes auprès de Dieu? Tu vas demander 50 000, mais 50 000, tu vas demander 100 000. Mais 100 000, c'est quoi, bien-aimé? La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si tu demandes à Dieu 100 000, si tu demandes à Dieu 1 million, mais c'est quoi 1 million devant Dieu? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors demande ce que tu veux, bien-aimé. Mais attention maintenant, demander, il ne faut pas demander pour que Dieu te perde. Non, demande de manière normale, de manière, comment dire, de manière nécessaire. C'est-à-dire que dans la nécessité, c'est quoi ce dont tu as vraiment besoin pour que tu puisses vivre heureux, vivre dans la joie parfaite que Dieu veut que tu puisses avoir, que tu puisses élever tes enfants dans les conditions qu'il faut, que tu puisses aller à l'église tranquillement, adorer Dieu dans les conditions qu'il faut. C'est ça, demander à Dieu normalement. Il faut demander à Dieu normalement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a une chose. Frère Branham nous dit que il y a une chose que nous ne savons pas faire. C'est tellement la raison pour laquelle tu demandes à Dieu et que tu n'as jamais reçu. Parce que tu n'es pas encore en règle. Parce que pour demander à Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut être en règle. Être en règle, c'est d'abord chercher à regarder autour de toi. Est-ce que tu n'as pas de problème avec
avec tes frères, avec tes soeurs, avec un ami, un frère dans le quartier. Commence d'abord à balayer le tour de ta vie. Commence d'abord à faire en sorte que ta vie soit calquée sur la base de la parole de Dieu. Parce que si ta vie n'est pas calquée sur la base de la parole de Dieu, parce que pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut d'abord que ta vie soit calquée sur la base de la parole de Dieu. Il faut que tu prennes ta vie, tu la poses sur la parole de Dieu. Et ta vie se conforme à la parole de Dieu. Une fois ta vie devient conforme à la parole de Dieu, c'est-à-dire quand on regarde la parole de Dieu, on regarde ta vie, on ne voit quasiment plus de différence. C'est en ce moment que quand tu demandes à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la chose ne peut pas ne pas arriver. Mais souvent nous demandons, alors que nous avons encore des casseroles que nous tenons derrière. Il faut d'abord que tu te débarrasses de toutes ces casseroles. Il faut d'abord que tu fasses le nettoyage tout autour de toi. Une fois que tu as fait le nettoyage autour de toi, à partir de ce moment, tu peux demander à Dieu. Parce que Dieu ne donne pas dans la saleté. Est-ce que là où nous sommes, je vais prendre une petite image. Tu vas aller à la poubelle, tu ramasses une bouteille qui est restée à la poubelle, vraiment là où vous jetez les ordures. Tu vas prendre cette bouteille remplie de merde. Tu viens directement, tu remplis l'eau dedans et tu bois. Je ne pense pas que tu puisses accepter cela. Alors, Dieu n'acceptera jamais de te donner sa bénédiction, de te bénir étant dans la saleté, étant dans le monde et adorant d'abord d'autres choses. Mais parce que Dieu, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas que sa gloire soit partagée avec d'autres personnes. Pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie, pour que tu puisses seulement dire oui, merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Pourquoi? Parce que tu te seras séparé déjà de tout le reste et que tu n'adores que Dieu seul. Tu accordes du temps à Dieu. Tu dis Seigneur, il n'y a que toi seul, il n'y a que toi seul. Alors c'est pourquoi commence d'abord à te débarrasser de tout. Parce que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, commence d'abord à être en règle. Sois dans les normes de la parole de Dieu. Il faut d'abord que la parole de Dieu et toi, vous soyez un. Il faut que ta vie soit calquée sur la base de la parole de Dieu. Et en ce moment, quand tu vas demander à Dieu, tu verras que la chose va se réaliser. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, demande-moi. Tu n'as jusque-là encore rien demandé à mon nom. Demande à mon nom tout ce que tu veux afin que ta joie soit parfaite. Ta joie soit parfaite. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons tristes. Jésus-Christ ne veut pas nous voir pleurer. Jésus-Christ ne veut pas nous voir tristes. C'est pourquoi il nous dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Parce que lui, son objectif, c'est que nous soyons heureux. Son objectif, c'est que l'homme vive heureux. C'est que l'homme vive dans la réjouissance, bien-aimé. Comment peut-on être enfant du roi, mais être celui-là toujours qui pleure parce qu'il lui manque quelque chose? Être celui-là qui gratte la tête parce qu'il lui manque quelque chose? Être celui qui est toujours en train d'aller s'endetter à gauche, à droite, bien-aimé? Je te dis, la dette, c'est l'appauvrissement. La dette, surtout les prêts avec intérêt que vous allez souvent faire, bien-aimé. Mais ce sont les plans du diable parce qu'il sait, il connaît tes capacités. C'est pourquoi il t'amène à faire les prêts avec intérêt. Où tu vas te retrouver après, parfois la carte bancaire est gardée par quelqu'un. La personne qui fait les prêts avec intérêt. Non, bien-aimé. Ça, c'est pas la vie que Dieu veut pour toi. C'est pas la vie que Jésus-Christ voudrait pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors moi, je vais te dire que il faut que tu demandes à Dieu. Demande à Dieu, rapproche-toi de la personne de Jésus. Viens, abandonne-toi complètement. Débarrasse-toi de tout ce qui t'encombre. Débarrasse-toi de la manière de voir, de faire. Arrête de partir chez les Ngangas. Les Ngangas sont des menteurs, c'est des tricheurs. Ils ne vont jamais rien te donner de bon. Tout ce que les Ngangas feront, les Ngangas ne font que t'associer à des esprits du monde des ténèbres. Le Nganga va te prendre, il va t'amener, il va te connecter à des esprits du monde des ténèbres. Quand tu pars même chez les Ngangas, tu vas te laver, tu vas faire soi-disant des bains, on te donne des parfums, on te donne des crèmes, on te donne ceci. Oh, j'ai besoin d'une crème pour avoir un mari, j'ai besoin d'un parfum pour avoir un homme, pour avoir une femme, pour avoir plusieurs femmes bien-aimées dans le Seigneur. Tout ça, c'est n'importe quoi. Mais tu ne sais pas qu'après, c'est comme ça que les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est à cause de tout ça, parce qu'on te met en connexion avec des entités du monde des ténèbres. Parce que quand tu pars chez un Nganga, il va invoquer des esprits. Tu sais d'où vient l'origine des esprits qu'il invoque, les esprits avec lesquels il travaille. Toi, tu connais les esprits, tu connais l'origine de ces esprits bien-aimés. C'est pourquoi laisse-moi te dire, ces Nganga-là, les marabouts, les féticheurs, tout ce monde-là, ils vont invoquer des esprits. Mais ces esprits viennent du monde des ténèbres. Si ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit qui vient de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, qui
est à l'église, on t'impose les mains, tu reçois le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que les ngangas font, tout ce que les marabouts font, ça, ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. C'est des esprits du monde des ténèbres. Et ils viennent pour un temps. Laisse-moi te dire, un esprit qu'on a invoqué dans le monde des ténèbres ne viendra jamais pour te faire du bien. Quand il vient, c'est pour te faire du mal. C'est pour gaspiller ta vie, c'est pour pourrir ta vie. Parce qu'à un moment donné, il va te faire croire que ça va, oui. Mais c'est au début, tu vas voir un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être au trop 1 an. Mais bien aimé dans le Seigneur, après les 1 an là, c'est fini. Mais tu vas être obligé de repartir encore voir le nganga là. Là, il va faire quoi? Il va... Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà lié à ses esprits. Il a fait en sorte que tu deviens l'esclave de ces esprits. Alors chaque fois que les esprits auront besoin de manger, ils vont t'appeler. Ton argent, chaque fois que tu travailles, tu penses que tu fais quelque chose, mais ton argent va chez ces esprits-là. Ce sont ces esprits qui gèrent ta vie. Ce sont ces esprits-là qui dirigent ta vie. C'est pourquoi laisse-moi te dire, c'est pas la peine de chercher à aller chez les gangas. Jésus-Christ a dit, demande-moi, demande en mon nom, et afin que ta joie soit parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, demande afin que ta joie soit parfaite. C'est ce que Jésus-Christ nous recommande. Demande afin que ta joie soit parfaite. Alors, laisse-moi te dire que, en ce moment, comme je disais, l'onction que je ressens en ce moment, l'onction que je ressens en ce moment, bien évidemment, dans le Seigneur, je te la transmets au nom de Jésus. Reçois l'onction du mariage, reçois l'onction des affaires, reçois l'onction de la joie, reçois l'onction de tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur Jésus-Christ te localise, que le Saint-Esprit te localise, que tu puisses te rendre compte que oui, ma vie ne dépendra que de la personne de Jésus. Je voudrais que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, puisse changer ma vie, bien-aimée. Oh my God, Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur de ce que tu es en train de changer la vie de quelqu'un. Merci Seigneur de ce que tu es en train de changer la vie de ma soeur. Merci Seigneur de ce que tu es en train de changer la vie de mon frère. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Oh my God, merci Seigneur Jésus. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Seigneur, merci Père bien-aimé de ce que tu es en train de fortifier ton enfant. De ce que tu es en train de fortifier ta fille. De ce que tu es en train de fortifier ton fils, papa. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Père bien-aimé pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction au nom de Jésus. Reçois l'onction au nom de Jésus. Que tout ce que tu désires, reçois au nom de Jésus. Que tu aies la force de te relever. Que tu aies la force de demander au nom de Jésus. Que tu aies la force de demander au nom de Jésus. Que ce que tu demandes, que tu le reçoives au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà accordé. Merci Seigneur parce que tu as déjà accordé à tes enfants, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as déjà localisé ton enfant qui est en larmes, qui est en pleurs, qui est en difficulté, Seigneur, qui est en situation de détresse, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà touché, parce que tu as dit ma main n'est pas courte, tu as dit mon oreille n'est pas sourde. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Seigneur Père pour la bénédiction. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Oh Dieu Tout-Puissant, que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu. Papa, que la gloire te soit rendue. Toi qui es notre Dieu, sois béni. Toi qui es notre Dieu, sois élevé. Toi qui es notre Dieu, sois manifesté à jamais, mon roi. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, sois élevé. Père, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, sois élevé. Sois manifesté encore à jamais, mon Dieu. Oh Père, merci Seigneur. Je vais maintenant prier pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je prie pour toi maintenant. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le rocher frappé. Tu es la source de vie. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils avaient soif. Ils avaient soif. Quand ils ont voulu boire de l'eau, ils ont pleuré. Dieu a dit à Moïse, va, voici le rocher, frappe le rocher et l'eau sortira. En plein désert, ils ont eu de l'eau. Quand ils ont eu besoin de manger, Dieu a donné à manger. Oh Père, merci Seigneur Jésus pour la grâce. Seigneur, que tu localises ton enfant, Seigneur, qui est en ce moment en difficulté. Ton enfant qui est en détresse. Ta fille qui pleure. Ton fils qui pleure. Celui qui est dans la situation de détresse. Celui qui, Père bien-aimé, ne sait plus où aller. Celui qui ne sait plus à quel sens se vouer. Celui qui a perdu espoir de la vie. Seigneur, relève-le. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, fortifie-le. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour lui. Je prie pour que sa vie change. Je prie pour que quelque chose se passe dans sa vie.
vie. Je prie pour qu'il reçoive toute la grâce. Je prie pour qu'il reçoive la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu Tout-Puissant, localise chacun d'eux. Localise chacun d'eux, Seigneur. Merci, Père bien-aimé, pour la grâce. Merci pour la bénédiction que tu as déjà accordée. Je déclare au nom de Jésus que là où les portes étaient fermées, Seigneur, qu'elles soient ouvertes au nom de Jésus. Que là où la personne n'arrivait pas, oh Père bien-aimé, à trouver quelque chose, à trouver du travail, oh Père bien-aimé, Seigneur, accorde le travail au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées, je les déclare maintenant ouvertes au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. Merci Seigneur Jésus pour la grâce. À toi la gloire Seigneur Jésus. Merci Père bien-aimé. Oh Seigneur, que la gloire te soit rendue. Yahvé mon roi, merci Seigneur. À toi la gloire. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Père, que la gloire te soit rendue, toi qui es Dieu. Sois béni, sois élevé, sois manifesté à jamais. Et que la gloire te soit encore rendue. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci de m'avoir suivi. Partage si la vidéo t'a permis de te remettre en selle, de retrouver confiance en toi. Alors partage, certainement un enfant de Dieu a besoin d'écouter cette exhortation. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.